Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, un peu précipitée, pour ce point de presse. Comme vous le savez, les premiers dirigeants des organisations de la CGT se sont réunis ce mardi 13 janvier 2015. Ils ont décidé d'un processus jusqu'à la prochaine réunion du comité confédéral national des 3 et 4 février. Il me paraît nécessaire de repréciser les choses auprès de vous, car la démocratie à la CGT, qui a été pensée en fonction de son histoire et de notre conception du rôle des syndicats et des organisations de la CGT, est très mal connue. Dans une situation comme celle que nous venons de vivre, avec la démission conjointe du secrétaire général de la CGT et de l'ensemble du bureau confédéral, cette démocratie ne permet pas à la CGT, à une équipe, d'être élue avec 57% des voix, puisque les statuts de la CGT requièrent une majorité des 2/3 des voix des organisations. C'est la raison pour laquelle, après le résultat de ce vote, qui, bien que majoritaire, n'a pas permis d'élire du premier coup, si je puis dire, un nouveau bureau confédéral, un deuxième vote a eu lieu, qui m'a confié à l'unanimité, moins 2 votes contre et 8 abstentions, le pilotage d'un collectif chargé de faire une nouvelle proposition de bureau confédéral. Un deuxième vote, donc, qui ne prête à aucune ambiguïté. Je soumettrai la composition de ce collectif à la CE confédérale mardi prochain, et la direction confédérale sera en mesure de présenter une proposition qui rassemble les organisations de la CGT lors du prochain comité confédéral national des 3 et 4 février. C'est comme cela à la CGT. La démocratie s'organise, prend parfois du temps, et nous prendrons le temps pour décider entre nous. Nous avons aussi adopté à l'unanimité, moins 2 abstentions, la mise en place d'un groupe de travail qui sera chargé de définir des principes communs sur les moyens mis à disposition des dirigeants de toutes les organisations de la CGT. La commission exécutive de la CGT avait déjà validé le 7 janvier dernier un dispositif visant à renforcer les procédures financières de la Confédération et le recrutement d'un directeur ou d'une directrice de l'administration confédérale. Nous avons également décidé de la tenue de notre prochain congrès au printemps 2016. Et nous lancerons bien évidemment cette préparation au 51e congrès de la CGT, début février, lors du CCN déjà évoqué. Nous mettrons entre les mains des adhérents toutes les questions dont ils veulent débattre et qui permettent à la CGT d'être plus que jamais un outil à la disposition de l'ensemble du salariat dans toute sa diversité. Hier, nous avons aussi beaucoup insisté sur la nécessité et l'urgence de prendre des initiatives pour favoriser l'intervention des salariés, des retraités et des privés d'emploi, afin de rompre avec les politiques libérales qui font reculer la société. Les salariés ont besoin de s'organiser sur leur lieu de travail ou de vie pour construire et porter des propositions sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail, la protection sociale et bien d'autres choses. Dans les jours et les semaines qui viennent, nous prendrons des initiatives pour que l'ensemble du monde du travail soit dans l'action pour transformer les situations de travail et de vie et pour que nous puissions gagner ensemble des avancées sociales dans l'unité la plus large. Dès demain, la CGT sera à l'offensive dans la négociation sur le dialogue social, comme elle l'a été depuis le début. Le projet actuel du MEDEF consiste à éloigner les représentants du personnel et des salariés de leur lieu de travail et de leur réalité quotidienne. Nous voulons au contraire affirmer la citoyenneté au travail et faire de la démocratie sociale un instrument du progrès social. Tout salarié doit avoir le droit d'être défendu, le droit à la représentation collective, le droit à s'exprimer et décider sur son travail, le droit d'intervenir sur les questions économiques et stratégiques de l'entreprise, le droit de se syndiquer. Au moment où se met en place le compte pénibilité, où les maladies professionnelles et les risques psychosociaux explosent,
La CGT sera inflexible sur l'autonomie des différentes institutions représentatives du personnel, les droits et les moyens et leurs prérogatives, notamment des comités hygiène, sécurité et conditions de travail. La CGT fera également obstacle à la nouvelle régression sociale que représente le projet de loi Macron, dont l'examen débutera à l'Assemblée nationale le 26 janvier prochain. Ce projet de loi pourrait se résumer très simplement par réduction des droits pour les salariés, liberté pour les patrons, en allant de la libéralisation du transport non urbain voyageur par autocar, aux professions réglementées, au travail, à l'élargissement du travail du dimanche, en passant par plus de remise en cause de la justice sociale et du droit du travail. D'ailleurs, les salariés des transports s'engagent dès dimanche dans une grève unitaire sur les questions salariales. Les cheminots et les salariés de l'énergie seront, eux, dans l'action dès le 29 janvier. Dans de nombreux secteurs professionnels, des luttes existent ou sont en construction, notamment sur les questions de pouvoir d'achat, mais aussi sur les conditions de travail et la défense des emplois. Comme nous l'avons déjà écrit dans notre carte de vœux, en 2015, la CGT sera présente, offensive et dérangeante. Enfin, je profite de votre présence ici pour vous adresser à vous et à votre profession les vœux les plus chers de la CGT pour la démocratie, la liberté d'expression et la liberté d'exister pour la presse indépendante. Merci.